Hello my queen, hello my king. Alors j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je suis un peu en colère. C'est pour ça que je filme cette vidéo. D'ailleurs c'était pas prévu. Parce qu'on n'est pas dans le décor, enfin on n'est pas placé dans le décor habituel. Et puis je n'ai pas je filme pas avec ma caméra, je filme avec mon téléphone. Je tiens d'ailleurs d'abord à m'excuser parce que c'est plus une vidéo coup de gueule qu'une vidéo divertissement. Mais je pense que c'est un sujet, il faut en parler et on n'en parle pas assez. Je voulais parler du harcèlement de rue, parce que ça s'appelle comme ça, ou du moins ce que nous les femmes, on peut subir dans la rue tous les jours. Voilà, parce que je pense que bah, c'est important d'en parler et il faut rétablir quelques vérités et essayer que l'on puisse vivre en communauté sur cette planète Terre tous ensemble sans qu'il y ait de malentendus. Donc je suis désolée, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc prenez un thé, un café comme moi, quelque chose à grignoter si vous aimez manger devant les vidéos, et puis installez-vous confortablement parce que je pense qu'il y a de quoi parler. Allez, c'est parti. Tranquille, tranquillou. Allez, bah les couilles. Alors les amis, je vais vous parler du harcèlement de rue, de ce que l'on peut subir nous, filles, femmes plus âgées, tout ça, dans la rue. C'est le harcèlement de rue ou du moins les petits désagréments que l'on peut subir à longueur de semaine, à longueur d'année, voire même, parce que moi j'ai des copines, c'est même tous les jours. Moi c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que cette semaine ça a été récurrent. La première fois que j'ai subi du harcèlement de rue, j'avais 13 ans. J'étais avec ma grand-mère, on allait prendre le métro à Paris, enfin en région parisienne, pour aller à Paris. Et je me suis fait siffler dans la rue par un homme que je ne connaissais pas, qui était avec des copains à lui, il me semble. Enfin, je pense que c'était ses copains ou sa famille, enfin bref, d'autres mecs. Et j'ai continué à avancer avec ma grand-mère, l'air de rien, parce que bah, ça peut ne pas être pour nous au premier abord. Mais j'ai quand même avancé, l'air de rien. Et juste après le fait de ne pas avoir répondu, je me suis fait insulter. Voilà, du coup, j'ai pas trouvé ça très agréable et je me suis même demandé pourquoi pourquoi ces insultes-là, parce que je n'ai pas répondu à un sifflement. J'avais 13 ans, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Pour moi, ça, dans ma tête, ça n'existait pas. Donc voilà. Ça arrivait une seconde fois quand j'étais plus âgée avec la copine de mon cousin. On a été à Paris. Oui, il faisait chaud, on était en jupe. Mais peu importe comment on est habillé, je trouve que c'est inadmissible. On s'est fait siffler et insulter de tous les noms parce qu'on ne répondait pas par toute une ribambelle de mecs qui nous regardaient passer. Et j'ai trouvé ça désobligeant au plus haut point parce qu'on était catégorisés comme des objets pour eux, quoi, clairement. Et parce qu'on ne répond pas à leurs avances, on se fait automatiquement insulter, mal parler, et je trouve ça horrible parce que on était jeunes, enfin j'étais ado, donc franchement je trouve que bah ça renvoie pas à une belle image et puis ça ne nous renvoie pas à nous une belle image de la femme, à nous-mêmes. On se pose des questions. Moi j'avoue je me suis posé des questions sur ok d'accord j'ai un t-shirt qui fait 40 degrés dehors. J'ai un t-shirt à manches courtes, blanc, et j'ai une jupe qui m'arrive aux genoux avec des tongs. Oui, peut-être c'est moi qui suis habillée trop provocante. J'ai dit merde, ça se trouve c'est nous, on est habillée trop provocante, alors qu'en fait pas du tout, on est habillée comme toutes les filles qui étaient là dans le métro pour aller à Paris, comme les trois quarts des personnes qui étaient dans Paris. On était en plein mois de juillet, il faisait 40 degrés, donc voilà, on était habillés normalement, donc on n'était même pas maquillés en plus de ça, donc on pouvait rien dire. Et puis même si moi je me maquille beaucoup, je me suis jamais fait insulter parce que je me maquillais beaucoup. Donc quand on est adolescent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mal prendre dans le sens où on se pose des questions sur nous-mêmes, sachant qu'on est quand même
collège, lycée, on est dans des périodes où notre corps change, où on est en pleine découverte de nous-mêmes, et je trouve ça très laborieux en fait, et pitoyable de la part des mecs, parce que clairement on prend ça pour nous, alors que clairement on n'a pas vraiment besoin de se justifier. En fait, on a vraiment mais pas besoin de se justifier du tout. Après aussi, en parlant de harcèlement de rue, il y a tout ce qui est agression morale, psychologique, dans le sens où les gens ils vont mal te parler, ils vont beaucoup t'insulter, ils vont te suivre dans la rue en mal te parlant jusqu'à temps qu'il y ait une réaction. Et s'il n'y a pas de réaction et qu'ils voient qu'ils en ont marre, ils vont t'insulter encore plus d'un coup, et après bah, tu rentres chez toi et t'es pas bien. Il y a aussi une autre forme de harcèlement de rue, quand des gens viennent et te touchent comme ça là dans la rue, voilà. Moi, ça m'est arrivé. J'ai beaucoup de copines à qui c'est arrivé. Je pense que je ne suis pas du tout la seule fille à qui ça arrive, loin de là. Encore moi, j'ai noté là sur un papier toutes les étapes, enfin toutes les étapes. J'ai noté sur le papier toutes les grosses agressions ou harcèlements de rue que j'ai pu subir. Vous donner des exemples et ce que moi, par rapport à quel âge j'avais, j'ai ressenti. Donc ce que certainement les personnes qui subissent ça au même âge peuvent ressentir aussi, même si chacun est différent et peut ressentir des choses différentes. Quand j'avais 17 ans, je passais le code, je prenais encore le bus, et je suis à l'arrêt de bus, normal, comme bah, beaucoup de personnes à mon âge, à 17 ans. Et il y a une voiture avec deux mecs plutôt chelous, je dois avouer, passe devant moi une fois. Ils me regardent. Je lève les yeux, parce que ça se trouve, le bus pouvait arriver en même temps. Donc, enfin, j'ai mes écouteurs, je m'en fiche, je passe ma route, quoi. Il passe une seconde fois. Il me regarde et il s'arrête devant moi. Il repasse une troisième fois. Mais vraiment, je commence un peu à paniquer. Et là, je me dis, mais vite, faut que le bus, il arrive, en fait, parce que je vais pas supporter ça. Et j'espère même que si je prends le bus, ils vont pas me suivre. Et là, il s'arrête devant moi. Et il me demande mon numéro. Je leur dis que non, je leur donnerai pas mon numéro. Voilà, pas important. Et là, il y en a un qui descend de la voiture. Donc moi, je suis assise à l'arrêt de bus. Je commence à avoir les mains moites. Je me dis, merde, voilà, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Je n'ai rien demandé à personne. Je sors de mon entraînement pour le code. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Voilà, il est 18 h, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de me mettre dans mon lit, écouter de la musique, regarder des séries. Voilà, tu vois. Et là, il s'approche de moi et il pose sa jambe, enfin, il met son pied sur le banc à côté de moi, à l'arrêt de bus. Et là, il s'approche de moi. Il me demande mon nom et tout ça. Donc ça va que j'ai eu un assez bon réflexe quand on me demande mon nom et que je n'ai pas envie de le donner, j'en donne un autre. Et il commence à s'approcher de moi, il me touche l'épaule, il me touche les cheveux, nani nanana. Et là, je me dis, merde, il faut que le bus arrive vite, en fait. Et là, le deuxième sort de la voiture. Il me reste au niveau de la voiture. Et là, je panique. J'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai 17 ans. Il m'est arrivé que c'était deux petits trucs il y a longtemps. J'ai jamais encore subi d'harcèlement de rue pur et dur comme ça, limite d'agression. Je sais pas trop comment ça se passe. Je suis encore très naïve dans le sens. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Ce que j'ai qu'une envie là, c'est de rentrer chez moi. Et là, il s'approche de moi. Et il me dit, ah ouais, nani, nanana, t'es jolie, t'es mignonne, viens avec nous. Non, je ne veux pas venir avec vous, laissez-moi tranquille. Et là, il y a celui qui est derrière qui commence à m'insulter. Et siffler son pote en disant, allez, vas-y, je suis sûre, elle dit non, mais elle a envie. Non, et là, on pourra reparler d'un autre sujet qui est le consentement. Non, je n'ai pas envie, non, ça se voit, je suis moite, je suis pâle, je ne veux pas. Et là, un réflexe qui me vient, mais direct, je prends l'âge de mon frère. Mon frère a 21 mois de moins que moi, donc à cette époque-là, n'avait que 15 ans. Donc là, je leur dis, mais j'ai que 15 ans, laissez-moi tranquille, j'ai que 15 ans. Réflexe.
mode survie. Bah, ils sont partis du coup et le bus est arrivé juste à ce moment-là et je suis rentrée dans le bus et je suis allée rentrer me cacher genre et j'en ai parlé à mes parents. Et ils m'ont dit de faire très attention et même après ils sont venus me chercher après le code le plus possible pour dire que ça m'a un peu traumatisée quand même et j'avais que 17 ans. Donc toutes les personnes qui ont entre 13 et 17 et 18 ans qui ne connaissent pas ce genre de choses et qui sont encore très naïves et très, on va dire, ils sont vierges de cette situation-là, quand elles se font insulter dans la rue, quand elles se font suivre dans la rue, quand elles se font klaxonner ou siffler dans la rue et qu'elles ne savent pas comment réagir et qu'elles avancent parce que c'est l'ignorance, c'est la meilleure chose à faire et que derrière elles se font insulter. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais dans notre tête, à ce moment-là, on est en mode rétrospection parce qu'on se dit qu'est-ce qui va pas chez moi. Ça se trouve, je l'ai mal regardé. Ça se trouve, je suis mal habillée. Ça se trouve, je suis trop maquillée. Ça se trouve, je suis pas assez maquillée. Ça se trouve, je suis mal coiffée. Ça se trouve, je suis habillée trop court. Ça se trouve, c'est trop transparent. Ça se trouve, c'est trop provoquant. Et on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions-là en fait. On n'a pas à se justifier. Ensuite, c'est vrai que ça n'arrive pas qu'à moi. Après, moi, j'ai eu de la chance que ça m'arrive que très rarement. Après, se faire siffler dans la rue, ça a dû peut-être m'arriver plus de fois, mais vu que j'ai beaucoup de fois, tout le temps quasiment, mes écouteurs dans les oreilles quand je marche toute seule dans la rue, je fais pas attention, j'entends pas vraiment ce qui se passe quoi. Quand je suis avec mes copines, je m'en fous, je mets des œillères, je ferme mes oreilles comme ça, je fais en sorte de ne pas écouter ce qui se passe parce que bah vaut mieux pas écouter ce qui se passe et c'est mieux pour vous en fait, pour votre mental de ne pas écouter ce qui se passe. Parce que si vous écoutez trop ce qu'on peut vous dire, si on vous siffle, si on vous insulte, vous allez vous sentir mal après. Et c'est une chose aussi je pense, qui peut rendre très complexées certaines filles, en fait. Beaucoup de filles, ça peut les complexer, ça peut leur créer des complexes et ça peut les rendre mal dans leur tête et dans leur peau parce qu'elles se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi il me siffle? Je suis peut-être trop sexy, je suis peut-être justement trop provocante, alors qu'en fait la fille, la nana, elle est normale. Elle est normale, c'est une nana comme les autres avec son style, tu vois. Ça se trouve, c'est des nanas qui se disent merde, va falloir que j'apprenne à marcher parce que je marche que n'importe comment. C'est peut-être ça qui est trop provoquant. Alors que pas du tout. Les filles, vous n'avez pas à vous justifier. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous habiller avec un short court, c'est votre choix. Si vous avez envie de vous mettre des jupes, des robes, des bretelles, des bustiers, vous faites ce que vous voulez. Les filles, ce n'est pas de votre faute. Sachez-le, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi un homme pourrait faire ce qu'il veut, s'habiller comme il veut, marcher comme il veut, parler comme il veut, mais que vous devriez ne pas le faire. Voilà, on n'est pas obligé de mettre des pulls sous 40 degrés. Voilà, si vous avez envie de mettre un t-shirt, vous mettez un t-shirt, mais vous faites ce que vous voulez. Où est le respect? Où est le respect? Où est l'éducation? Où est je sais pas, l'humanisme, ton humanisme tout seul. Ça n'existe pas. C'est comme les personnes qui n'arrêtent pas de klaxonner les filles dans la rue. En quelle année ça marche? Aucune fille va se dire waouh, un mec que je connais pas, qui a l'air plutôt louche, me klaxonne dans la rue. Mon rêve, je vais monter avec lui, c'est tout ce que je rêve dans ma vie. Ça n'existe pas, non. Tout simplement. En tout cas, de mon point de vue, hein. Il y a peut-être des filles, c'est leur rêve vraiment, mais en tout cas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré. Donc, si vraiment ça existe, faites. Mais ça ne marche pas avec tout le monde, sachez-le. Voilà. On est jeudi 11. On est jeudi 11 mars 2021. Et le lundi, on était le 8 mars, donc c'était la journée des droits de la femme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais entre klaxons dans la rue, alors que je marchais tranquillement, avec des enfants en plus. Ils se sont dit, est-ce que ça va marcher? Non, du coup, j'entends des insultes parce que je ne réponds pas. Mais non, non. Ou alors, je marche tranquillement, je me fais siffler. Pourquoi? Je ne te connais pas, je ne t'ai rien demandé. Et encore une fois, hier. Et c'est ça qui m'a poussée à faire cette vidéo aujourd'hui parce que clairement, il y en a marre. J'avance.
J'avais un écouteur dans les oreilles parce que je m'étais fait klaxonner parce que j'ai mal traversé. Bon, ça c'est ma faute, j'étais obnubilée par mon téléphone. Et là, je lève les yeux pour pas me prendre quelqu'un parce que je marchais très vite. J'avais mon pain dans les mains. Je rentrais chez moi. Et là, il y a un mec que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève avec une femme qui était assise devant lui. Je ne sais pas s'ils se connaissaient. Qui est là. J'avance, je passe pas loin parce que je passais dans la direction. Il était assis à côté. Et là, il m'insulte. Donc je fais pas attention, j'avance, mais je regarde quand même autour de moi. Euh, je entends une insulte. Je me tourne vers cette personne-là. Et là, il me regarde, il me fixe, ouais, toi, et il m'insulte. Et ben la journée se termine correctement. La journée se termine bien. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu dans la vie. Pourquoi tu vas m'insulter? Je ne vois pas l'intérêt. Aucun motif n'est valable. Pas d'intérêt, pas de but officiel, ni de but préalable pour une bonne avancée dans la vie. Loin de là. Je pense qu'on régresse à force au niveau de ce comportement. Mais je n'ai pas trop compris. Et c'est cette goutte de trop là qui m'a fait faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis en colère et que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il faut stopper. Je ne mets pas tous les hommes dans le même panier. Je tiens à le préciser, tous les hommes ne sont pas mis dans le même panier. C'est vrai que ça reste quand même une partie minime des hommes sur Terre, mais c'est une partie qui est assez imposante sur Terre. Voilà. Aucun respect envers la femme, envers les humains en règle générale, hein, parce que je pense qu'ils font pas ça qu'avec des femmes, hein, même s'ils le font beaucoup. Ils doivent avoir une éducation. Mais quand ils sont chez leurs parents, parce que quand ils sont pas chez leurs parents et que ça concerne des personnes outre dans la rue, là il n'y a plus personne. Là par contre c'est porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est parti, on insulte les nanas, on est désobligeants, on leur parle mal, on les insulte. Pourquoi? En quoi ça va t'aider dans ta vie? Donc s'il vous plaît, je tiens à passer ce message. Les filles, ce n'est pas de votre faute. N'écoutez pas ce genre d'individu. Mais s'il vous plaît, n'écoutez pas ce genre d'individu. Ne changez pas pour ce genre d'individu. Et puis, s'il vous plaît, les mecs, un minimum de respect. Si vous n'aimez pas le physique d'une fille, c'est possible. Vous n'aimez pas son maquillage, ok. Vous n'aimez pas sa coiffure, d'accord. Et vous n'aimez pas son style vestimentaire. Ça va. On n'est pas obligé de tout aimer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut insulter, siffler, être méchant, taper les filles dans la rue. C'est tout. Voilà. Donc petit message de fin, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu quand même un petit peu, que ce message de tolérance va essayer d'aider des demoiselles qui sont dans la même situation, à vous laisser atteindre par des personnes comme ça. Et j'espère que vous les mecs, vous allez être un peu plus tolérants et un peu plus respectueux envers les femmes. Mais encore évidemment, je ne mets pas tous les hommes dans le même panier. Voilà. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Vous vous en fichez de ce que pensent les autres, s'il vous plaît. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est gratuit, de lâcher un petit like et manger des chips. Bisous.